L'été bat son plein et si un temps agréable est de retour cette semaine, on ne peut pas en dire autant du coût du carburant par rapport au plus bas de juillet. Le SP95, c'est plus 10 centimes d'euros le litre et le gazole, c'est plus 14 centimes le litre. C'est notre question du jour. Êtes-vous favorable à une baisse des taxes? Oui, non ou alors pour une autre solution? 0826 300 300 pour témoigner et réagir et puis voter et commenter sur nos réseaux sociaux. On compte sur vous pour nous éclairer sur ce sujet. On reçoit Fabrice Godefroy, expert mobilité et environnement, bénévole dans l'association 40 millions d'automobilistes, spécialiste des questions environnementales, et Philippe Charlez, expert en questions énergétiques, auteur des 10 commandements de la transition énergétique chez VA Éditions. Bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. J'aimerais tout d'abord qu'on essaye de comprendre les raisons de cette augmentation. Fabrice Godefroy, comment on l'explique? Quels sont les différents facteurs qui sont à l'origine de cette hausse? On observe maintenant depuis quelques mois une remontée malheureusement du prix du baril du Brent qui est en train d'augmenter. Donc il faut toujours une inertie à peu près 2 semaines, voire 3 semaines pour que ça arrive dans les stations de service. Alors il y a plusieurs phénomènes pour cette remontée du Brent. Malheureusement depuis quelques mois, c'est un marché qui est extrêmement volatile, donc un marché qui baisse, qui monte, qui fait les montagnes russes, si je veux pas faire de jeu de mots. Et effectivement, c'est en train de remonter en ce moment, et donc ça touche les stations-service. Et voilà, on en est dans une période où le prix, alors, était resté quand même assez haut, mais là, il est remonté depuis quelques temps. Effectivement, avec des prix, on peut les donner sur le samplon 90 E10, samplon 95 E10, on est aux alentours d'1,09 900 le litre, 1,835 à peu près pour le gasoil. Philippe Charlez, on parlait à l'instant de la question du prix du baril qui augmente de nouveau et qui a ses conséquences. Forcément, on le retrouve ensuite à la pompe. Concrètement, à cause de quoi il augmente ce prix du baril ? Alors, l'augmentation du prix du baril ou la baisse du prix du baril est toujours liée à l'offre et la demande, et on a une sensibilité extra importante des marchés par rapport à ça. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que d'un côté, il y a une forte demande du sud-est asiatique à l'heure actuelle. On bat année après année, et malgré le réchauffement climatique, les records de consommation de pétrole. On a dépassé les 100 millions de barils jour en 2022, et on va probablement encore battre ce record en 2023 parce que les marchés sont fortement tirés par la demande du sud-est asiatique, et parallèlement on a des producteurs qui veulent garder des prix relativement hauts et qui donc réduisent ou disons maintiennent leur quota, ne veulent pas produire plus. Moins de production, plus de demande, ça fait augmenter le prix du baril. Et encore une fois, c'est pas seulement physique, c'est aussi très psychologique. Il suffit que les stocks diminuent un tout petit peu pour voir flamber le prix du baril. Cela étant, l'augmentation n'est quand même pas absolument démentielle, puisque depuis le début de l'année, on se situait autour de $80 et c'était pas tellement par rapport à ce qu'a dit l'intervenant précédent, réellement des montagnes russes. On a varié entre 82 et 75. Là, on est monté à 86. Donc, ce qui veut dire que ça n'est pas une augmentation dramatique. Mais si pas cette rupture, mais disons cette non-accordance offre-demande continuait, il faut s'attendre à ce que le baril continue d'augmenter. Et puis, j'interviendrai un peu plus tard pour parler des marges de distribution qui, elles aussi, influent sur le prix parce qu'elles, généralement, elles le retardent aussi à l'augmentation du prix du baril, ce qui maintient le prix de l'essence relativement haut. Justement, Fabrice Godefroy, pour vous faire réagir, alors déjà directement à ce que disait à l'instant Philippe Charlez sur cette question, voilà, montagne russe ou pas depuis le début de l'année, vous maintenez, vous, c'est le sentiment que vous avez et qu'ont les conducteurs aujourd'hui sur ce prix des carburants? Quand un marché est volatile, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui avait été extrêmement fort au printemps dernier, qui avait rebaissé et qui remonte, je suis désolé, c'est effectivement des montées et des descentes. C'est dans ce sens-là que je disais. Effectivement, le prix du baril est beaucoup moins élevé que celui qu'il était au printemps dernier, parce qu'on était pratiquement à $120. Donc effectivement, au moment où on avait du carburant à 2,20 €, évidemment, on n'en est pas dans ces conditions-là. Le problème, c'est que la tendance est quand même là. Et il y a quand même des montées et des descentes.
Avec aussi une forme de double peine, c'est la taxation aussi qu'on peut avoir sur les carburants. Nos auditeurs réagissent beaucoup sur les réseaux sociaux sur ce sujet-là. Déjà, pour savoir un petit peu, Fabrice Godefroy, quand on parle de taxation sur les carburants, ça représente combien, quelle proportion finalement de la note finale ? Alors là, c'est vraiment très intéressant parce que je pense que ça doit être le seul produit où il y a plus de taxes que de produits et de services, le carburant, peut-être à part le tabac. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir aujourd'hui, c'est qu'on a quand même la TICPE, sur lequel on a une TVA au-dessus à 20%, ce qui veut dire deux taxes. Donc une taxe sur la taxe, hein. La taxe sur la taxe, et au total, on est à peu près aux alentours de 60%. Donc, j'aimerais bien qu'on m'explique quels sont les autres produits qui ont tant de taxes. Donc, effectivement, ça pose quelques petits problèmes quand on a évidemment des périodes de montée des prix de la pompe au niveau du marché. Donc, vous seriez favorable du côté de 40 millions d'automobilistes à une baisse des taxes ? Je pense qu'il y a un moment, 60% de taxes, ça devient insupportable. Il y a quand même 40 millions d'automobilistes sur 67 millions de Français. Alors là, on en parle parce qu'ils partent en vacances, évidemment, ils sont touchés, mais ça va peut-être les toucher aussi quand ils vont aller travailler. Il y a des gens qui ont besoin de prendre leur voiture. Donc c'est vrai que c'est insupportable. Donc nous, l'idée, c'est de partir du principe que le carburant est un produit de première nécessité et qu'on mette plutôt une taxe à 5,5 pour effectivement essayer de soulager à la fois les automobilistes. Mais le carburant, c'est pas que les automobilistes, c'est aussi le transport. Donc, ça participe aussi à l'inflation d'une façon globale. C'est-à-dire que même si on n'est pas automobiliste, le prix du carburant qui augmente, ça augmente la facture aussi pour le transport et donc pour tous les autres produits. Philippe Charlez, sur cette question des taxes sur les carburants que l'on a en France, quand on regarde par rapport à nos voisins, notamment nos voisins européens, on a une vraie différence, très clairement, sur ce point. Oh, pas nécessairement. Hein. Le prix du litre d'essence, excepté, j'ai pas tous les prix du litre, enfin les prix de tous les litres d'essence dans l'Union européenne, mais disons que globalement les répercussions sont toujours un petit peu les mêmes. Et il faut savoir qu'aux frontières françaises, par rapport à antan, si j'ose dire, on vient moins faire son plein dans le pays frontalier qu'avant, ce qui montre qu'il y a quand même eu une uniformisation. Pour répondre à la question... on a quand même, alors, du côté de l'Espagne, on a sur le gasoil 25 centimes d'écart. Oui, c'est pas rien. L'Espagne est un cas un peu particulier, c'est vrai. Pourquoi Pour quelle raison? Comment on peut l'expliquer? Je n'ai pas la raison principale. Cela étant, deux remarques à ce qui a été dit. D'abord, il y a une taxe qui est absolument insupportable, c'est la TVA, puisque plus le baril est cher et plus le litre d'essence hors taxe est cher, plus l'État se gave. Donc ça, c'est insupportable. Alors que la TICPE, par contre, est une valeur constante, donc c'est-à-dire, elle est tout à fait indépendante de l'évolution du prix du baril. Donc je crois qu'il faudrait de ce côté-là effectivement modifier la baisse de 5% à 5,5%, pourquoi pas. Déjà enlever la taxe sur la TICPE, puisque c'est une taxe sur la taxe absolument insupportable. La deuxième chose, je comprends la réaction des automobilistes, des consommateurs et de ceux qui les défendent. Cela étant, il faut quand même comprendre que baisser le prix des carburants aujourd'hui, c'est encourager à consommer des carburants, ce qui n'est pas complètement en phase, je veux dire, avec la baisse des émissions de gaz à effet de serre et de réchauffement climatique. Plus vous allez baisser les taxes, plus vous encouragez la consommation, et donc il y a une certaine contradiction. Politiquement et sociétalement très compliqué à résoudre, hein, j'en conviens, mais disons que le message n'est pas toujours terrible, on va dire. Fabrice Godefroy, pour réagir justement à cette question-là, voilà, si on baisse les taxes, on encourage indirectement les Français à utiliser davantage leur voiture. Vous réagissez comment à cela, à cet argument-là? Moi, je réagis en deux choses. Bon, aujourd'hui, on a beaucoup de lanceurs d'alerte sur les problèmes écologiques. Maintenant, il faudrait peut-être avoir des lanceurs de solutions. Ça serait peut-être plus intéressant. Et le problème actuel, c'est que effectivement, on a besoin de carburant. Il y a beaucoup d'automobilistes. Ce qu'il faudrait, c'est le problème en fait de l'écologie aujourd'hui. C'est une écologie à base de quoi? À base de taxes, à base de restrictions, mais
pas malheureusement suffisamment de solutions alternatives. Donc si on rendait attractif, je rentre par exemple même dans les centres-villes, quand on va à Paris par exemple, les transports en commun sont souvent bondés pendant les heures de pointe. Quand on fait du Paris-Paris, pas de problème. Quand on fait du Paris-banlieue, c'est déjà beaucoup plus difficile de faire de la trottinette ou du vélo ou de prendre les transports en commun. Donc c'est le souci, c'est-à-dire que pourquoi les gens prennent leur voiture? Ils le prennent pas toujours avec plaisir, surtout dans des villes qui sont déjà très embouteillées. Et puis bon, après, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'on a toujours l'impression, quand on entend les gens, que c'est les automobilistes qui sont responsables du réchauffement climatique. Bon, il faut quand même un petit peu voir les choses un peu à 360 degrés. Les automobilistes sont quand même touchés par les zones de faible émission, les prix des carburants. On a un cap qui est la fin du moteur thermique en 2035 au niveau des ventes de véhicules. Bon, je pense que les automobilistes ont quand même le dos large et régulièrement, c'est ceux qui sont un peu la vache à lait de l'écologie. C'est vrai que c'est un peu... Faut pas se voiler la face, Fabrice Godefroy, ces taxes, c'est une manne importante pour l'État aussi. Ah oui, d'ailleurs je rebondis là-dessus, c'est que si on passe demain tous la voiture électrique, c'est à peu près plus de 40 milliards d'euros de taxes les carburants. Est-ce que vous croyez que si on passe tous en voiture électrique, l'État va se passer des 40 milliards d'euros? Moi je peux vous garantir qu'ils vont trouver des solutions alternatives pour taxer aussi l'électricité de la mobilité, et vous inquiétez pas, c'est déjà dans les cartons, et il y a déjà 2 idées sur le sujet. C'est-à-dire ? Alors, dans certains pays, ils taxent au kilomètre parcouru. Et puis, en France, on a un compteur Linky. Donc, il faut savoir que 80 à 90% des recharges des voitures électriques aujourd'hui se font à domicile. Donc, sur un compteur Linky, ce ne doit pas être trop compliqué de séparer l'électricité de la mobilité et l'électricité de l'habitation. Donc, vous inquiétez pas, je pense qu'on sera très inventif sur le sujet dans quelques temps. Bon, on verra. En tout cas, pour l'instant, on ne le sait pas. Mais Fabrice Godefroy, vous restez avec nous. Je rappelle, expert mobilité environnement, bénévole à 40 millions d'automobilistes, spécialiste des questions environnementales. Et puis, on vous retrouve dans un instant aussi, Philippe Charlez, expert en questions énergétiques, auteur des 10 commandements de la transition énergétique, publié chez VA Édition. On en parle, on y en revient dans un instant sur Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300 pour réagir avec nos invités. À tout de suite. Bonne matinée sur Sud Radio. Il est 9h18 et on continue le débat autour de la hausse des prix du carburant. Après une lente augmentation du mois de juillet, les prix à la pompe ont brusquement augmenté ces derniers jours, selon le ministère de la Transition énergétique. C'est notre question du jour. Êtes-vous favorable à une baisse des taxes? Oui, non ou pour une autre solution? 0826 300 300 ou nos réseaux sociaux pour voter et réagir. On retrouve nos invités pour ce débat. Fabrice Godefroy, expert mobilité et environnement, bénévole dans l'association 40 millions d'automobilistes, spécialiste des questions environnementales, et Philippe Charlez, expert en questions énergétiques, auteur des 10 commandements de la transition énergétique chez VA Édition. Rebonjour messieurs. Et on poursuit effectivement le débat avec vous deux, avec nos auditeurs aussi au 0826 300 300. Vous êtes nombreux à appeler. On vous donne la parole dans un tout petit instant. D'abord, Philippe Charlez, vous vouliez nous parler juste avant justement de la question de la marge des distributeurs. C'est une question importante. Justement, expliquez-nous un petit peu, précisez justement là-dessus. Alors, en fait, on remarque donc le prix du baril de pétrole, le prix du litre d'essence, il dépend du prix du baril de pétrole, de la marge de raffinage, de la marge de distribution et puis des taxes qui s'appliquent au prix hors taxe. Et donc, si on se focalise sur la marge de distribution, qui est en fait la seule partie avec les taxes où la France peut avoir un impact, puisque le prix du baril et la marge de raffinage dépendent des marchés internationaux, n'a pas réellement la main. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une corrélation très forte entre le prix du baril et la marge de distribution, en ce sens que quand le baril est haut, la marge de distribution diminue, et quand le baril baisse, la marge de distribution augmente. Ce qui veut dire qu'en fait, les distributeurs ajustent un peu leur prix pour que le prix reste à peu près constant et ne répercute le prix du baril qu'avec un certain retard. Et donc, pour mieux faire comprendre à nos auditeurs, une marge de distribution à peu près correcte, c'est entre 15 et 20 centimes. Et aujourd'hui, on est plutôt à 25 centimes, tout simplement parce qu'au cours des derniers mois, le prix du baril a été plutôt bas et donc les distributeurs ont augmenté leur marge. Oui. Et il est très probable que la marge de distribution baisse au cours des prochaines semaines parce que le prix du baril augmente. Et donc c'est pour ça qu'on a relativement une
disons, des variations qui ne sont pas énormes sur les prix. Donc il y a un espèce de jeu commercial, si j'ose dire, sur la marge de distribution dont il faut tenir compte et qui fait aujourd'hui que le prix du litre d'essence devrait être de l'ordre de 5 à 7 centimes plus bas lorsque les distributeurs auront répercuté l'augmentation du prix du baril sur la marge de distribution. J'espère que je me suis fait bien comprendre, parce que c'est un petit peu compliqué ce jeu de vase communicant. Non, mais on a bien compris la précision et effectivement, et sur ce jeu qui a justement à ce niveau-là. On va au standard tout de suite. Vous êtes nombreux à réagir à 0826 300 300. Oui, on a la réaction d'un auditeur. C'est Guillaume de Cambrai qui nous appelle. Bonjour Guillaume, bienvenue. Bonjour Guillaume. Guillaume qui est avec nous. Oui, je crois que Guillaume est avec nous. Guillaume, bonjour. Allez, Guillaume une fois, oui, Guillaume bonjour, deux fois, bonjour, Guillaume 3 fois, c'est la bonne. J'avais coupé mon micro pour pas faire de perturbations. Oui, on vous a bonjour à l'équipe, merci. Bon, en tout cas, bienvenue. Vous voulez réagir sur le sujet? Oui, tout à fait. Alors, c'est un sujet qui est épineux, parce que si on réfléchit un peu plus en détail, et avec les très bonnes explications des intervenants, c'est vrai que l'État est un peu piégé aussi, étant donné que pour lui, ça lui fait une perte qui est majeure. C'est ça, je crois que c'est 500 millions d'euros avec 1 centime de baisse sur la TICPE. Maintenant, c'est toujours la même chose. Et pourquoi ne pas essayer de négocier davantage avec justement la marge de distributeur, qui pourrait toujours être une petite aide supplémentaire, mais surtout pourquoi ne pas essayer de baisser dans leurs frais de fonctionnement? C'est toujours pareil, on dépense des millions, voire des milliards avec du consulting de chez McKinsey, par exemple. Je pense que des baisses dans les frais de fonctionnement de l'État, c'est possible. On ne ressent pas cette volonté politique de donner un coup de pouce aux Français qui, quand on voit les sondages, de toute façon, tirent la langue, pardonnez-moi l'expression, à chaque fin du mois. Donc c'est un enjeu qui est majeur, la mobilité. Les gens ont besoin de leur véhicule pour se mobiliser, donc à un moment donné, on peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement, donc c'est presque un besoin primaire. Et je pense surtout aux personnes qui ont des revenus plus faibles, qui pour eux c'est un véritable sacrifice. Alors pourquoi ne pas aider et arrêter avec des chèques carburant, etc., qui évidemment n'impactent pas le revenu d'État. Évidemment, c'est pour ça qu'on préfère cette solution. Mais moi, de ma fenêtre, je sais que c'est compliqué aussi, on peut pas faire de miracle, mais on est quand même un pays où le carburant est taxé à plus de 60%. Je pense qu'il est quand même possible de faire quelque chose, quitte à ponctionner ailleurs, faire des réductions de fonctionnement dans d'autres secteurs. Je pense que ce serait possible. Encore faut-il le vouloir. La question se pose, Guillaume, si forcément on s'attaque à la manne financière que ça représente ici, exactement, il va falloir faire des économies ailleurs. Ça, voilà, pour l'État, c'est évident. On va faire réagir. Guillaume, merci. Vous restez avec nous pour entendre la réponse de nos intervenants. Fabrice Godefroy, notamment, bénévole à 40 millions d'automobilistes. Vous entendiez à l'instant Guillaume, qui parlait notamment de cette question des échecs carburants qui fonctionnent pas, sur le long terme, ça fonctionne pas. Il faut trouver une autre solution. Et en même temps, l'État piégé finalement dans ce dossier, ce dossier épineux. Alors, deux réactions par rapport à l'intervention. Donc, la première, c'est qu'effectivement, je pense qu'ils ont de la marge quand même, parce que d'une façon mécanique, alors pas sur la TICPE qui est fixe, mais sur les 20%, plus le prix du carburant augmente, plus effectivement, mécaniquement, ça fait plus de manne, évidemment, pour l'État. Donc, il faut quand même le savoir. Et deuxième chose, effectivement, on a eu pendant des périodes l'année dernière, vous vous rappelez, des ristournes qui ont été plus ou moins fortes, à la fois par des entreprises privées, à la fois par l'État. Après, on a eu des chèques carburant qui était beaucoup plus ciblé, mais qui ne correspondait que à 10 millions d'automobilistes. Bon, bref, on a essayé de coller des rustines. Il y a un moment, on voit très bien, et là, on s'en aperçoit dans notre sujet aujourd'hui et dans la situation aujourd'hui, c'est que il va falloir avoir une vision un peu plus durable et savoir véritablement ce que l'on fait. Donc, dans ce cas-là, il faut qu'on ait une refonte complète, effectivement, de ces taxes sur les carburants. Parce qu'il va falloir peut-être assumer ce que l'on veut. Alors, si effectivement c'est un impôt supplémentaire déguisé et qu'on en a besoin, il faut le dire officiellement. Mais bon, il y a un moment, c'est pas possible. Je l'ai dit tout à l'heure, 40 millions sur 67 millions de Français qui sont touchés. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir même aller travailler. Il y a des fois, quand ils habitent assez loin, ils ont besoin d'aller faire leur plein. Ils n'ont pas les moyens d'aller travailler parce que ça leur coûte plus cher quelquefois de se déplacer que d'aller avec ces taxes et ce prix du carburant qui augmente. Et donc, ça devient vraiment totalement
insupportable. Philippe Charlez, par rapport à ce que disait Guillaume à l'instant, votre réaction? Deux remarques. D'abord, tout ça, le débat montre la quadrature du cercle complète, donc presque l'équation impossible entre, on va dire, nos sociétés et la transition énergétique et la problématique climatique. Il faut quand même rappeler aujourd'hui que les transports, c'est toujours plus de 90% de pétrole, donc ce qui veut dire que les autres carburants sont absolument négligeables, et donc effectivement, ça impacte complètement. Je suis d'ailleurs, moi, personnellement opposé à l'arrêt des voitures thermiques en 2035 parce que ça va, enfin je veux dire, on sait que les solutions, notamment avec l'électrique, c'est une solution partielle, mais elle ne peut absolument pas être totale. Ce serait, on imagine un 1er août avec le problème d'électricité qu'on connaît, prix de l'électricité, l'énergie. Oui, et même d'un point de vue pratique, il suffit de faire quelques petits calculs de disponibilité. La deuxième chose, je vous l'ai dit, c'est quand même le message. Je voudrais aussi quand même mettre en perspective quelque chose parce que on est toujours extrêmement sensible au prix des carburants, beaucoup moins qu'à d'autres prix, parce qu'en fait, l'augmentation du prix du baril impacte à 100%, on va dire, l'augmentation du prix du carburant, alors que quand vous augmentez le cuivre ou que vous augmentez le plomb, ça n'intervient que sur des petits pourcentages dans certains produits. J'avais fait une étude pour l'Institut Sapiens récemment qui montrait, par exemple, et ce sont des chiffres tangibles, il n'y a aucune mauvaise idée derrière, mais que depuis 1960, le SMIC avait été multiplié par 40, le pain par 20 et les carburants seulement par 10, alors que l'augmentation du coût de la vie, c'était x12 ou x13. Donc ce qui veut dire effectivement qu'il y a quand même une hypersensibilité psychologique de la population à l'augmentation des prix des carburants, mais qui finalement, en relatif par rapport à d'autres biens, ont finalement nettement moins augmenté au cours des 40 dernières années. On va retourner juste rapidement. Non, je disais que le prix de l'essence à 1 euro, par exemple, il y a bien longtemps qu'il est dépassé. Et si on regarde sur les 20 dernières années, on oscille toujours entre 1,80, 1,50, 1,30, mais enfin, voilà. Philippe Charlez, on retourne au standard 0826 300 300 avec un autre point de vue, un autre témoignage. Oui, c'est Frédéric d'Arcachon qui nous appelle. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour et merci de me prendre à l'antenne. Écoutez, moi je vais avoir un raisonnement peut-être plus simpliste, plus pragmatique. Quand on voit le budget de l'État en France, les dépenses, la dette, le seul revenu qu'a l'État, malheureusement, ce sont les taxes et les impôts. Dans un pays où plus de la moitié de la population n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, où on a une distribution d'avantages sociaux et tout qu'aucun pays n'a, comment voulez-vous financer tout ça? Il faut bien que quelque part l'État prenne l'argent. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Si on diminue une taxe sur l'essence, il va falloir augmenter les taxes sur autre chose. Donc, ou on diminue les dépenses, c'est-à-dire on tape dans le budget de l'État et puis on fait des grandes coupes dans les dépenses sociales et tout ça, ou pas. Il faut bien le financer. Alors, c'est un peu une tartufferie toujours de parler des taxes. Il faut bien que l'État prenne l'argent quelque part. Sans ça, on n'en sortira jamais. Frédéric, en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin sur cette radio. Merci à vous. D'ailleurs, ça sera un peu l'occasion de voir, mais on nous promet pour le budget 2024 des coupes importantes. On verra ce qu'il en est. En tout cas, la fin du quoi qu'il en coûte, très clairement. Pour conclure rapidement, Fabrice Godefroy, c'est toute la question de la priorité en fait qui se pose avec cette question des taxes sur les carburants, quoi. Le problème, je vais être très rapide. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, les automobilistes ont donc des taxes sur les carburants qui sont très forts. C'était notre sujet. Ils ont un malus qui chaque année se renforce. Le malus maximum à l'achat d'un véhicule aujourd'hui, c'est 50 000 €. Bientôt, il y aura plus de malus que de l'achat du véhicule. Derrière, il y a les zones de faible émission. Je vous garantis que pour les automobilistes, ça devient extrêmement compliqué d'avoir une voiture. Et pourtant, la voiture, c'est la mobilité, c'est le travail, et c'est extrêmement important. Mais sur le sujet, le gouvernement, on sent que c'est sensible et voilà, il marche sur des œufs et on verra ce que ça donne sur ce sujet. Votre auditeur l'a très très bien dit. Il n'a pas prononcé taxe sur les carburants, il a prononcé le mot impôt. Donc voilà, on a bien compris qu'en fait,
c'est un impôt, le carburant, c'est très bien. Merci en tout cas à vous d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre. Merci à Fabrice Godefroy, expert mobilité environnement, bénévole à 40 Avec millions plaisir. d'automobilistes, spécialiste des questions environnementales. Un grand merci aussi à vous, Philippe Charlez, je le rappelle, expert en questions énergétiques. Je rappelle aussi votre livre, notamment 10 commandements de la transition énergétique, publié chez VA Édition. Merci à vous deux et merci à Guillaume et Frédéric, nos auditeurs qui étaient avec nous. 0826 300 300. Un mot rapide sur le résultat de nos votes, sans surprise. Êtes-vous favorable à une baisse des taxes? 93% de oui. Avec Lynn Coco qui nous dit, c'est un peu comme Guillaume de Cambrai, il faudrait supprimer tous les avantages en nature de nos ministres, sénateurs, députés, etc. Et puis McKinsey aussi, si on le supprimait, ça ferait des sous. C'est un autre débat, effectivement, qu'on pourrait ouvrir. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. On revient dans un instant sur Sud Radio, 9h31, avec l'invité de Jacques Pessis. À tout de suite.